Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans la Beauty Bulle de Lucie. Je voulais vous partager le petit look que j'ai réalisé cet après-midi. C'est un look qui pour moi fait très automnal. J'ai une paillette qui me dérange. Elle est tombée et elle est restée collée, en fait elle s'est fixée quand j'ai mis mon spray fixateur. Bon bref, j'en reviens à ce que j'étais en train de dire. Je voulais vous partager ce petit look qui à mon sens faisait très automnal. Je sais pas ce que vous en pensez, si pour vous ça fait automne ou pas. Je voulais quelque chose qui soit un petit peu plus travaillé que d'habitude. C'est vrai que d'habitude je mets pas forcément les paillettes etc, je reste dans le naturel ou dans des couleurs très colorées, mais c'est pas quelque chose qui en soi est très chargé. Là pour le coup c'est pas non plus excessivement chargé, donc pour certaines personnes je peux le concevoir, ça fait beaucoup. J'aime bien l'effet que ça, c'est pour moi pas trop maquillé et pas non plus trop léger quand on a envie de, voilà, de sortir un petit peu du maquillage naturel. C'est des couleurs qui vraiment passent en ce moment, du moins l'automne pour moi c'est des couleurs qui sont quand même dans le naturel. C'est pour ça que j'avais envie de travailler quelque chose d'un petit peu plus étiré, mettre des fossiles pour donner un regard un peu plus chargé, j'ai envie de dire. Du coup il y a la suite de la vidéo qui arrive mais en off. J'avais pas envie que ce soit trop long non plus et je vous ai passé l'étape du teint dans le sens où voilà, c'est quelque chose que je fais, enfin j'ai pas changé mes habitudes. J'ai réalisé les mêmes étapes que d'habitude sauf que j'ai mis moins de matière de façon à avoir quand même un teint qui reste naturel. Je sais pas si vous verrez là à la caméra mais on voit encore bien mes grains de beauté comme si c'était vraiment en transparence. J'ai juste retravaillé un petit peu pour avoir un teint un peu plus unifié, bonne mine, et je pense que maintenant vous savez les cernes que j'ai, je les ai un peu camouflées, pas totalement, je voulais pas quelque chose qui soit en totale couvrance sur mon visage et je voulais pas non plus quelque chose de très marqué sur le dessous des yeux. En ce moment j'ai le dessous des yeux qui, voilà, il morfle un petit peu à force de se faire maquiller à l'école et tout. Je commence à avoir le dessous des yeux qui se déshydrate vraiment, donc je voulais mettre quelque chose de très léger, juste camoufler un petit peu. Les cernes c'est vraiment le plus dur à camoufler, je vais pas vous mentir. C'est ce sur quoi je galère en cours, c'est à se tirer les cheveux franchement, parce que voilà, c'est des techniques qui sont quand même assez compliquées. Et j'essaie de travailler avec les techniques de l'école quand je me maquille sur moi maintenant, donc forcément mes cernes sont peut-être un peu moins camouflées qu'avant. Bon là aujourd'hui c'était volontaire, mais j'utilise des techniques de l'école pour justement apprendre et c'est pas forcément évident d'utiliser certaines techniques, surtout quand on a l'habitude de faire sur soi avec d'autres techniques, d'autres produits. Et là comme c'est des vraies techniques de make-up artiste, ça demande du coup une technique un peu plus poussée. J'ai dit technique au moins 5 ou 6 fois là d'affilée. Enfin bref, ça demande un travail qui est différent, un travail de la matière qui est différente et du coup pour vraiment apprendre, je préfère avoir mes cernes qui se voient un peu plus et travailler cette technique. Donc je m'excuse si mes cernes vous paraissent extrêmement marquées. Je reviendrai pas en fin de vidéo, je pense que voilà, la suite de la vidéo fera l'affaire. Je vous ferai peut-être un dernier petit bisou à la fin, mais je vous en fais un gros maintenant. Et surtout, si vous avez passé un bon moment à regarder ma vidéo, n'oubliez pas de me le montrer par un petit pouce et à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça me fait plaisir. Et voilà, c'est tout, je vous laisse. Allez, plein de bisous. Une fois ma base Anastasia Beverly Hills appliquée, je vais utiliser un fard gras marron. Si vous avez un crayon pour les yeux, c'est encore mieux et plus facile à travailler. Mais je voulais utiliser un peu la même technique que pour un smoky, histoire d'avoir un peu plus d'intensité et j'avais pas de crayon de cette couleur. Je remplis le coin interne et le coin externe et pour ça je vais utiliser un pinceau plat ou un pinceau à lèvres, ça dépend vraiment de la précision que je souhaite avoir. Une fois cette étape terminée, je floute la matière, je passe à l'œil suivant, je vais pas vous montrer la totalité des deux yeux étant donné que c'est exactement la même chose. Je repasse au premier œil et du coup je vais intensifier le travail que je viens de faire avec un fard sec marron que j'applique exactement au même endroit et que je vais à nouveau dégrader pour ne pas avoir de démarcation. Je réintensifie le coin externe et le creux de ma paupière étant donné que c'est là que je veux vraiment avoir de l'intensité. J'estompe à nouveau et ensuite je vais utiliser une couleur beige orangé que je vais appliquer tout autour de mon œil, enfin du moins du dessus de mon œil pour l'instant. Je vais également le dégrader cette fois-ci avec un pinceau estompeur. J'applique un beige
sous mon sourcil de façon à illuminer le dessous de mon sourcil et également à faciliter mon dégradé. Pour le milieu de ma paupière mobile, j'utilise un fard très orangé que je vais appliquer en le déposant sur ma paupière et le dégrader au marron sans retirer la couleur orange. On passe au ras de cils inférieur et pour ça je reproduis exactement les mêmes étapes qu'au-dessus, c'est-à-dire fard gras en ras de cils, puis un fard marron que je dégrade. Je fais bien attention à relier le maquillage en coin externe pour ne pas avoir une séparation entre le maquillage du dessus et le maquillage du bas. Je reprends ensuite le beige orangé que j'applique en dégradé, en coin externe et en ras de cils inférieur. Pareil, en faisant attention que les couleurs du haut et du bas soient reliées pour ne pas avoir une séparation. Une fois que je suis satisfaite, je spraye mon visage avec mon spray fixateur et j'applique des paillettes sur ma paupière mobile que j'ai fixée justement avec mon spray fixateur, mais utiliser une colle à paillettes ça sera beaucoup mieux, ça tiendra mieux et ce sera beaucoup plus facile. Je mets du crayon noir en muqueuse inférieure et supérieure. Je passe au liner et pour ça j'y vais petit à petit pour ne pas me retrouver avec un trait trop épais que je vais pas aimer, que je vais avoir du mal à retirer étant donné que c'est une étape où on respire plus à ce moment-là, on n'a pas envie de se louper étant donné que le make-up est déjà quasiment terminé. Je préfère y aller vraiment petit à petit. J'utilise le Lash Paradise de L'Oréal sur mes cils, il est vraiment magnifique, j'adore, c'est mon coup de cœur du moment. J'en mets sur les cils du haut et sur les cils du bas mais j'en mets pas en grande quantité, je repasse pas plusieurs fois étant donné que je vais appliquer des faux cils par la suite. Et pour les cils du bas, j'aime pas quand c'est trop chargé. Je fais le contour de mes lèvres avec un crayon nude rosé et je remplis l'intérieur de mes lèvres avec un rouge à lèvres de la même teinte au pinceau parce que là j'avais envie d'appliquer le rouge à lèvres au pinceau mais généralement je le fais au raisin directement. Dites-moi ce que vous en pensez surtout, si vous aimez pas, s'il y a des choses que vous auriez fait différemment et voilà. Je vous embrasse super fort.